Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Instax Mini 11. Je viens de le recevoir. On va la déballer ensemble et voir ce qu'il y a dedans. C'est un appareil photo qui permet d'avoir des photos instantanées sur un papier spécial. Donc là, je vais l'ouvrir pour voir le contenu de l'emballage. Ok. Donc, il y a apparemment la notice d'utilisation. Ok. Là, c'est quoi? Là, c'est des images autocollantes. Ouais, pour celui qui veut mettre ça sur son appareil. Donc, des images autocollantes. La notice d'utilisation avec plusieurs langues. Donc, là, c'est à chaque fois, il y a une différente langue. Le français, l'anglais, le chinois, l'italien, le portugais, ainsi de suite. Que je vais mettre à côté. Et après, on a l'appareil qui est là. Et on a quoi d'autre? Les piles. Donc s'il y a des piles, ça veut dire qu'il n'est pas rechargeable. Donc ça fonctionne avec les piles. Et après, il y a un câble. Et ça doit être un cordon pour l'attacher. Ouais, c'est vrai. Pour attacher la caméra au cou. Okay. Et après, les batteries, est-ce qu'ils sont rechargeables? Ok, je vais juste lire sur ça. Caution. Do not recharge. Disassemble. Dispose of fire put. Donc, en fin de compte, c'est écrit do not recharge, ça veut dire il ne faut pas recharger. Donc, ils ne sont pas rechargeables. Donc là, en fin de compte, il faut... donc là, les batteries des piles, ils sont fournis avec. Mais après, s'ils sont morts, je sais pas, est-ce que ça dure, ils vont durer dans le temps ou non. Il faut acheter d'autres batteries. Okay. Mais en tout cas, c'est des 1,5 volts, donc c'est disponible sur le marché. Et après, là, c'est le moment de vérité. Hop là. Un très bon design. Vraiment un très bon design. Et après, par rapport à la version 9 ou 10, elle est moins grande, elle est un petit peu petite. Elle est très belle. Donc là, ce qu'on peut regarder ça, ici, donc c'est quoi? C'est une miroir donc pour les selfies. Donc on peut se regarder dedans pour prendre des selfies. Après là, c'est le bouton, c'est le déclenchement donc pour prendre des photos. Là, ce qu'on voit ici, c'est le viseur, comme sur tous les autres appareils. Donc le viseur, je pense pas que ça serait capable de voir là-dedans. En tout cas, oh, impeccable. Oula. Vraiment, ça donne quelque chose de clair. C'est normalement une 9, donc vraiment, ça donne quelque chose de net. Ok. Et après, il y a quoi d'autre? Donc ça, c'est pour le flash. Et après, ici, ça, c'est euh, le témoin lumineux du flash. Comme quoi, le flash, elle est chargé. Parce que, comme sur les autres aussi appareils photo avec flash, normalement, il y a un condensateur. Et après, il faut attendre le temps que le condensateur se charge avant d'utiliser le flash. Donc, en fin de compte, il y a un témoin lumineux. Euh, Là, c'est les deux capteurs pour réglage de luminosité. Donc, enfin, là, c'est le capteur pour le flash. Et ça, ce qu'on appelle un capteur AU ou AE, donc Exposure automatique. Donc, en fin de compte, les deux, ils sont pour régler l'luminosité. Donc, ça, ils captent le retour apparemment du flash. Et ça, c'est pour un capteur de luminosité. En tout cas, lorsque vous prenez des photos, il ne faut pas les cacher, sinon vous allez avoir des photos blanches. Ok? Ou blanchâtres.
Là, donc, en fin de compte, les piles, donc ici, il y a un endroit pour insérer les piles. OK. Et après, une fois les piles ils sont insérés, on peut l'allumer de ce bouton ici. Hop là. Ah, non, donc, il faut pas cliquer de ce côté-là, mais là, vers le bas. Il faut le pousser vers le bas. Et là, hop là, ça sort. Et après, ce qu'on voit ici, enfin, ce qui est écrit, c'est selfie mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, il faut le retirer comme ça, hop là, jusqu'à ce qu'on voit selfie mode. Ça, c'est si on veut prendre des selfies. Sinon, il faut le mettre à sa place. Ok. Euh, donc là, dans l'emballage, il y avait pas de cartouche. En fin de compte, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, c'est pour, c'est le couvercle pour mettre les cartouches. Ok. Là, apparemment, il n'y a pas de cartouche, donc il faut acheter des cartouches séparées. Il faut les mettre ici et après, enfin, après il faut pas. C'est comme les anciens appareils photo avec un film. Il faut pas ouvrir le film avant de finir parce que si on ouvre, c'est bon, ben, tu peux pas continuer à l'utiliser. C'est comme ça crame. Ok. Donc il faut pas. Une fois, ben, tu ramènes le cartouche, tu l'as mis, tu fermes. C'est bon. Ben, il faut pas la sortir avant que tu termines tous les photos. Donc là, c'est le compteur du film. En fin de compte, les cartouches, ce que j'ai vu sur le marché, ça existe des cartouches de 10 photos. Donc en fin de compte, ça va partir de 10 et après ça va descendre jusqu'à ce qu'il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien, donc ça affiche en S. Ok. Et après, on peut vérifier aussi, là c'est une petite fenêtre, une petite visière, un petit hublot. Ben, on peut vérifier l'existence ou non de la cartouche. Ok. Au niveau de design, elle est parfaite, impeccable. Là, donc, on peut l'utiliser pour avec le cordon pour l'attacher. Ok. Et après, ce que j'ai vu dans le catalogue tout à l'heure, la température de service c'est entre 5 et 40 degrés Celsius. Donc, en fin de compte, je sais pas. Peut-être c'est juste la température de service optimale. Donc, en fin de compte, si on dépasse 40, je sais pas, est-ce qu'au niveau de fonctionnement, ça reste quand même bien ou non. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, dans un pays où il fait très chaud, à Marrakech, par exemple, la température, il frôle 49. Est-ce que ça va fonctionner bien ou non? Ou si vous êtes, par exemple, en Alsace, température en hiver, ça peut descendre à -4, -6. Et, en fin de compte, la température d'utilisation optimale, c'est entre 5 et 40 degrés Celsius. Au niveau de design, il est impeccable. Vraiment, j'ai bien aimé, je l'ai bien adoré. Reste de l'utiliser. Donc là, euh, c'est la première partie. Donc la deuxième partie, donc ça va être ben, l'utilisation avec une cartouche. Ah, j'ai oublié de dire. Donc ça, donc en fin de compte, ben, on met le cartouche à l'intérieur. Après, on prend une photo et bien sûr, ben, on récupère la photo d'ici. Ok. Comme ça, on récupère la photo. Après, bien sûr, euh, il y a un petit temps, donc à peu près 1 minute ou peut-être un petit peu plus, pour avoir la photo. Donc, au départ, la photo doit être noire et après, ça va commencer à prendre couleur normale. Mhm. Euh, donc là, c'était la première partie. La deuxième partie, ça va être pour utilisation de l'appareil avec cartouche et on va prendre la première photo et voir ça donne quoi euh, sur la photo et sur l'utilisation normale. Ok. Donc je vous remercie et j'espère que ça a été utile pour vous et à la prochaine.